À 10 000 km de la France, en plein océan Indien, Nicole Viala s'apprête à vivre la plus grande aventure de sa vie. La Marseillaise arrive de nuit, dans ce pays lointain où elle n'a jamais mis les pieds. L'aéroport est plein à craquer, il fait 30 degrés. Nicole est complètement déboussolée. Mais où ils sont les taxis? Punaise, il n'y a rien indiqué. Il n'y a même pas de station. Je suis plutôt paumée là, moi. Je vais demander aux flics, tiens. Bonjour, je cherche un taxi. Vous êtes taxi? Ah, d'accord. Dites-moi, je cherche une adresse. Son seul repère, un simple bout de papier avec l'adresse d'un hôtel. Ça coûte combien? J'ai pas des arias, j'ai des euros. En euros, ça fait combien? Ça va. Bon, c'est bon, on y va? On y va? Merci, monsieur. Vous connaissez la France? Non. Moi, j'habite Marseille. Ben voilà, moi, je fais le même métier que vous en France. Ah oui. Je fais taxi là-bas. Ah oui? Ouais. Nicole Viala, 60 ans, veuve, 3 enfants. 40 ans de métier comme chauffeur de taxi. À Marseille, où elle vit avec sa maman et sa perruche Tiki, cette femme au caractère bien trempé est connue comme le loup blanc. Ah, Martin, viens me faire le bicoulé. Hein. J'arrive, ma chérie. Tu vas bien? Ça va et toi? Nicole gagne 3 000 € par mois, fait partie d'un syndicat qui protège ses intérêts, et pourtant la Marseillaise se plaint toute la journée. Mais vu le nombre d'heures qu'on fait, une femme de ménage, elle gagne mieux que nous. Hein. Mais où il va, lui? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Vas-y, traverse au feu vert. Punaise, qui fait chaud. Son principal motif de protestation, les routes de Marseille, qu'elle déteste par-dessus tout. Et voilà, on avait un joli vieux port, ils sont allés nous mettre des pavés. Comme à Roubaix. Tac, 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 à la fin de la journée, tu as tout dans le dos. Hein. J'aime pas. Nicole a accepté d'aller voir ailleurs. Elle va partir au bout du monde pour exercer son métier de taxi. Madagascar. Ouais, super. À Madagascar, c'est Hans qui va l'initier au métier de taxi brousse. Ce malgache de 39 ans connaît les routes comme sa poche. Et contrairement à Nicole, il ne perd jamais son sang-froid. Et Dieu sait qu'il en faut sur les routes de Madagascar. Et tu pourrais pas conduire chez nous, hein. Je te le garantis qu'il y a longtemps que tu n'aurais plus de permis. Hein. Parce que nous, on a un permis après, je vais te dire, et ça déroule. Hein. T'es en train de m'apprendre mon métier, toi? La Marseillaise va prendre le volant et les clients vont s'en souvenir longtemps. Ne stresse pas, mon pote. T'es sûr qu'elle est chauffeur de taxi? Va-t-elle tenir le rythme? On n'a pas bouffé à midi. J'ai l'impression qu'on va pas bouffer non plus ce soir. On arrive au bout des réserves d'eau et je commence à avoir méchamment mal au dos. C'est franchement un périple du Far West. Hein. Le tandem va-t-il rester uni dans les épreuves? Hans, je te déteste. Après 15 jours d'aventure au bout du monde, Nicole la râleuse va-t-elle revenir transformée? Je vais tuer quelqu'un. Parce que j'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai des instincts de meurtre. Après 12 heures d'avion, Nicole arrive épuisée à Tananarive, la capitale malgache. C'est celui-là l'hôtel? D'accord. Hans, son compagnon de route, l'attend devant l'hôtel où ils vont passer la nuit. Bonsoir monsieur. Ça va? Alors c'est vous qui allez me servir de guide? C'est moi qui vais aller vous servir de guide. Je m'appelle Hans en fait. Moi Nicole. Enchanté. Je suis pas très fraîche parce que le voyage m'a beaucoup fatiguée. 10 heures. Non, mais l'essentiel c'est que vous êtes là, quoi. Ah oui, je suis cuite. Nicole espérait s'écrouler dans un hôtel 5 étoiles. Mais Hans lui a réservé une chambre à 5 € la nuit dans cet hôtel souvent occupé par des chauffeurs de taxi en transit. Pas de bagagiste, pas d'ascenseur non plus. Eh bien, après tant d'heures d'avion, Hans a préféré habituer tout de suite la Française à un confort plus rudimentaire. Très rustique. On a la chambre, le lit. Et puis les toilettes sont de l'autre côté, quoi. Les toilettes sont... et la douche est dehors? Il y a la douche et les toilettes sont dehors. Mais je vais vous laisser vous reposer d'abord parce que... Allez, je veux bien, parce que là, je suis cuite comme une sardine. Ok. On se fait la bise? On fait la bise comme vous voulez. Allez, puisqu'on va vivre ensemble quelques jours, ben voilà.
Bah, je suis ravi de vous avoir Ben, il faudra qu'on se tutoie d'ailleurs. Bah, hein. moi, comme tu veux. C'est Allez. ce que j'attendais. Merci. Salut. Alors à demain. À demain. Nicole et Hans ne sont pas encore assez intimes. Elles préfèrent attendre qu'ils sortent de la pièce pour commencer à critiquer. Il n'y a même pas de sanitaire dans les chambres. Il n'y a même pas de douche. Il faut aller sur le palier comme avant. Là, c'est vraiment le bas de classe. Hein. Mais en fait, je remarque une chose. Les Malgaches sont très accueillants. Ils ont un grand sourire, ils tendent la main et ils portent les bagages. C'est pas à dédaigner, ça. Voilà. Le lendemain matin, Nicole, beaucoup plus pimpante, découvre Tananarive. Ah, t'es là. Coucou. Bonjour, ça va? Ça va? Tu as bien dormi? On a dormi? Super bien dormi, et toi? Ah oui. Je savais pas qu'on était à 1200 mètres d'altitude. Si, on est 200 mètres d'altitude à Tana. En fait, les plateaux à Madagascar, ça occupe toute la partie centrale de l'île. Ouais. Donc l'île, c'est comme une cuillère renversée. Oui. Donc c'est haut au milieu et ça descend sur les côtes. Oui, mais alors là j'ai dû arriver directement sur le milieu. Là, c'est beau, là. Ah, c'est magnifique. Tananarive n'est que le point de départ de l'aventure. Leur taxi et leurs clients les attendent demain, à Iouche, au sud de la capitale, pour rejoindre la belle cité maritime de Fort-Dauphin. Un périple de 1500 km dans le grand sud malgache, à travers des territoires isolés à perte de vue. Madagascar est une île grande comme la France, mais avec ses 21 millions d'habitants, elle est aussi 3 fois moins peuplée. C'est donc dans cette petite ville à une douzaine d'heures de la capitale que Nicole découvre son tout nouveau taxi. C'est ça? Sérieux? C'est un taxi, ça? C'est un taxi, ouais. Sinon, on va se mettre à l'arrière. Combien on monte là-dedans? Et officiellement, on peut se mettre à 14 euros. Tu n'as jamais rien perdu en route? On perd personne? De temps en temps, non. Évidemment, ce taxi n'a pas la même allure que celui de Nicole à Marseille. Lui, c'est un taxi brousse. Un 4x4 qui dessert les villages les plus reculés. Attention, ma valise, hein? C'est la mienne. Je vais conduire On va voir. Bon, en fonction de la route. en fonction de la route. C'est-à-dire... Si le niveau de l'eau monte... Attends, quel niveau d'eau, là? Explique. Ah bah l'eau, parce qu'on doit traverser une rivière à Gué. Il y a des crocodiles? Bien sûr qu'il y a des crocodiles. Non. Pour rentabiliser le voyage, Hans remplit le taxi à ras-bord. Ils vont être 12 clients dans 3 mètres carrés. Vas-y, pousse-toi, fais de la place. Sors l'enfant, que je prenne mon sac. Laisse comme ça fait un peu d'air. Pour Nicole, ça traîne. Elle n'y va pas par 4 chemins. Oh, on embarque, ouais. On se magne. Doucement, les choses vont se faire, mais calmement. Il n'y a pas le feu. Calmement, ce n'est pas dans le tempérament de Nicole, déjà dans les starting blocks. Hans, on se magne, ouais. Bon, c'est parti, Nicole. Allez, on y va, mon petit. On y va. Ça ne démarre pas. Un classique pour ces voitures, souvent mal rafistolées. Ça y est, ça va démarrer? Croise les doigts. Mais regarde, c'est la batterie, ça. Non, même pas, c'est le démarreur qui fait ça. C'est le démarreur, hein. Donne un coup dessus. À l'arrière, il fait 35 degrés sous la bâche. Les 12 clients restent impassibles. Allez, on va le faire, la malgache. Je reste assise, moi. Je reste assise. D'accord. Ah, ça, c'est là. Ça y est, ça a démarré. Le taxi part enfin, C'est parti. avec plus de 2 heures de retard. Eh ben, c'est pas triste. Au départ, la route est en bon état. La Nationale 7 est l'une des 2 routes les mieux entretenues du pays, celle qu'empruntent la plupart des touristes. Bah, elle est pas trop mauvaise, la route.
Dans pas longtemps, je vais pouvoir prendre le volant, te soulager un peu. Nicole va bientôt conduire, mais pour l'instant, elle est en observation. Tout lui semble facile. Et puis ce paysage est tellement beau, on a envie d'aller pique-niquer. Tirer la couverture par terre, s'asseoir et manger. Faire une bonne sieste en plein soleil. Mais regarde-moi ça comme c'est beau. Tu sais, le plateau du Larzac, ça ressemble à ça. Bon, il y en a encore pour combien avant d'arriver à la pause miam-miam? 23 minutes 6 secondes. Ouais, tu parles à la malgache ou à la européenne? Parce que je sais pas, mais on n'a pas le même genre de chronomètre. Attends, Dieu a créé la montre pour les Suisses et le temps pour les Malgaches. Il l'ignore encore, mais du temps, il va leur en falloir beaucoup pour traverser la redoutable RN27. Habituellement, cette nationale de 300 km se parcourt en une journée et demie. Mais c'est la fin de la saison des pluies. Oh, putain. La route est dévastée par les intempéries. T'es malade, Nicole? Non, non. Mais je suis tellement crispée que j'arrive même plus à ouvrir la bouche. À Madagascar, le réseau routier date de la colonisation française il y a près d'un siècle. Indépendant depuis 1960, le pays n'a jamais eu les moyens de l'entretenir. Seuls 10% des routes sont goudronnées. J'ai une barre dans les reins, j'ai une barre en bas du ventre. Et si j'allaitais encore, mon lait se transformerait en beurre. Pour vous, Hans, la route est dure aussi? Elle est dure. Je ne dis pas qu'elle est dure. Ah, voilà une bonne parole. Parce que j'étais en train de me poser la question si j'étais pas assez endurante. Mais s'il n'y a pas de taxi-bus qui passe dans ce coin, qui sait qui va transporter les gens? À l'arrière, ça cogne, ça secoue, ça tamponne. Mais le taxi-brousse est le seul moyen pour ces paysans de rejoindre la ville depuis leur village reculé. Ils disent rien. Même les gamins, rien, il n'y en a pas un qui bouge. Mais alors pas un cil. Nous, en France, on aurait des gamins dans la voiture avec un chemin pareil. Ils pleureraient, ils taperaient des pieds, ils feraient un scandale. On les oublie là. Le voyage leur coûte cher, 2 €, l'équivalent de 2 journées de salaire. Et le comble, ils doivent prêter main forte au chauffeur dès que l'obstacle se complique. Pour les clients, c'est la routine. Nicole, elle, est dans tous ses états. Oh, c'est vachement profond, hein. Mais tu crois qu'on va passer? Tu crois qu'on va passer? Je suis pas sûre, hein. C'est pas... Ça patine, ça part de travers. Oh là là, putain. On passe pas. C'est pas du taxi, ça. C'est les coulisses de l'exploit. Vous avez eu peur? Ouais. Ouais. J'ai cru qu'on y restait, là. Allez, ma chère Nicole. L'aventure continue. Qu'est-ce que tu me réserves maintenant? Dis-moi un peu. Je vais pas tout te dire. On est passé. L'essentiel, c'est... Oui, oui, on est passé jusqu'au prochain coup. Ok. Ah, hein? On passera toujours. Nicole l'ignore, mais cet obstacle n'était qu'une mise en bouche. Demain, ils vont devoir franchir l'infranchissable. C'est le 3e jour du voyage. Le taxi a repris la route aux aurores, mais la route, elle, n'est pas au rendez-vous. Attends, là, je suis certaine qu'on passe pas, hein. Il n'y a pas de route, Hans. Il n'y a plus de pont. Tu vas essayer de passer dessus, là? Non, non, mais tu plaisantes ou quoi? Non, non, ne me le fais pas, ça. Attends, je descends, là, hein. Ça a été quoi? Mais il n'y a pas de... Attends, non, je te jure qu'il n'y a pas de route. On dit ça là? Ah? Ah, on t'y Selon toute logique, ce pont désossé est absolument impraticable et dangereux. Mais Hans est tout de même bien décidé à passer coûte que coûte
avec son taxi. Je suis carrément affolée. Pourquoi? Parce que moi, je passe pas là-dessus. Hein. S'ils ne passent pas, ils devront faire demi-tour et revenir à leur point de départ à 3 jours de route. Mais Hans n'est pas homme à baisser les bras. Ça va passer. Qu'est-ce que c'est qui va passer? Bah, la voiture va passer. Mais Le poids de la voiture? Non, moi, je crois pas. Tu n'as pas vu que le poids de l'homme fait bouger les madriers, là? Alors, le poids de la voiture, il fait combien? 2 tonnes, 2 tonnes 2? 2 tonnes. Voilà, 2 tonnes là-dessus, ça passera pas. Ça va passer. Il faut y croire, Nicole. C'est de la démence de faire ça. Et les gens, comment ils font alors? Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent sur le pont. Et ceux qui veulent passer doivent se munir de leur propre passerelle. Ah bon, parce qu'il faut emmener son pont en voyage. Ça, c'est pas mal. Tu pars, oui, mais sur le toit de la voiture, en plus des bagages, tu mets le pont. Ça, c'est la dernière. Nicole refuse de tenter la traversée. La situation semble inextricable. Mais s'ils ne trouvent pas une solution dans les heures qui viennent, la nuit va tomber et ils seront bloqués ici, loin de tout, au milieu de nulle part. Quand soudain, un air de reggae fend le silence. Il accompagne cet homme à la démarche nonchalante. Sans dire un mot, l'homme se jette à l'eau et en extrait sous le regard médusé des passagers des rondins de bois. Cet homme apparemment s'est mis en tête de reconstruire le pont. Je suis le gardien du pont. Tu vois, ces rondins, ils viennent de la forêt tout là-bas. C'est moi qui les ai ramenés jusqu'ici. Mais il y a des gens qui les volent. Ils les piquent, ils les ramènent chez eux et avec, ils font du feu. Tu vois, moi, on me paye pour surveiller le pont et les empêcher de voler les rondins. Là, il faut rajouter des planches. Et on en met tout le long, comme ça. Oui, bien sûr. Ces quelques rondins, c'est tout ce qu'il a pu sauver. Tout le reste lui a été dérobé la nuit pendant son sommeil. Mais on est où, là? Et à Madagascar, mon cher. Le pont reste infranchissable, jusqu'à ce que l'un des clients du taxi se manifeste. Attendez, j'ai une idée. Moi, j'ai un cousin. Il habite dans le village d'à côté, là, à Maraopaika. C'est un bon gars. Je pense qu'il va pouvoir nous amener du bois. Ah, je vais l'appeler. Allô? Cousin, comment ça va? Dis-moi, je suis au pont cassé, là. On a besoin de planches pour passer. Tu peux venir nous aider? Parce que là, pour l'instant, on passe pas. Tu viens? Ok, merci. Le bois arrive, reste à savoir quand. Franchement, tu nous as mis dans une galère, mon brave. Moi, je savais pas non plus que le pont était cassé. Non, moi, je savais pas qu'il fallait emmener son pont. Déjà. T'aurais dû me le dire. La dernière fois que je suis passé là, ça passait bien. L'attente commence pour Hans, Nicole et les passagers. Les minutes défilent, les heures aussi. Sous le cagnard. J'ai l'impression qu'on est coincé pour un bout de temps ici. Hein. C'est cuit. J'attends la suite. Bah, Nicole, la voiture qui arrive qui vient nous sauver, quoi. Après 3 heures d'attente, le cousin arrive enfin. Il débarque avec une quinzaine de villageois. Ils sont armés de rondins de bois. Ils vont reconstruire le pont en un temps record.
Je suis pas du tout convaincue. Hein. Certaines planches là sont déjà cassées. Passer 2 tonnes de là-dessus, je pense qu'elle peut tomber. Allez, bon, on perd trop de temps à causer. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette en voiture et on part, parce que là, on a encore du chemin à faire. Avant de se risquer sur le pont, Nicole a une dernière pensée pour une personne qui lui est chère. Vous aurez affaire à ma mère si vous ne me ramenez pas. Nicole et sa mère, une relation intense et fusionnelle. À Marseille, les 2 femmes vivent sous le même toit depuis quelques mois et élèvent ensemble le petit Tiki. Oh, le petit oreille, maman, tu vas te faire mal à la tête, regarde. C'est mon bébé, ça. C'est moi qui l'ai élevé. Il n'avait même pas de plumes, rien. Il vient manger dans la bouche, il nous fait des bisous. Il est mon bébé. Pour Nicole, partir 15 jours si loin de sa mère a été une décision extrêmement difficile. D'habitude, les 2 femmes ne se quittent pas d'une semaine. Si on se téléphone pas 100 fois par jour et si on se voit pas 15 fois par jour... Toute la journée, on s'appelle. J'ai pas coupé le cordon. Elle me fait tout, le manger, le ménage... Le manger, les prêts, voilà, quand elle arrive, les prêts. Très possessive, Francine s'inquiétait de voir partir sa fille dans une telle aventure, elle qui souvent a tellement de mal à se maîtriser. Elle s'énerve vite, et si je la tiens pas, ben, elle frapperait. Un homme, n'importe qui, si elle est impulsive, elle n'a pas peur, elle a peur de rien, elle n'a peur de rien. Mais à Madagascar, face à ce pont, la bravoure de Nicole semble en avoir pris un coup. Et s'il y a une roue qui ne suit pas le tracé, là. Je suis pas rassurée de passer là-dessus. Hein. Nicole a raison de s'inquiéter. La structure n'est pas stable. La moindre planche qui vacille et le taxi chute lourdement dans la rivière. Tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, c'est bon. Stop! C'était quoi ce bruit? Attention, bouge plus! Une planche vient de céder. La voiture est immobilisée au milieu du pont. Amenez-moi une planche. C'est fini, sur le pont, on est encore dessus. Tu sais que j'ai envie de vomir. Si tu passes là, ça ira. Mais sur cette planche, hein. Pas celle-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Lâche le frein. Là, tu peux y aller. On a touché terre. Tu vois qu'on est passé? Oui, on est passé, mais attends, hein, je te dis pas dans quel état je suis. Hein. J'ai l'estomac, j'ai un gros nœud. J'ai envie de descendre, toucher terre avec mes pieds. Je le crois pas, Adi. Pour la première fois du voyage, la machine à râler de Nicole s'enraye, laissant la place à un besoin irrépressible de tendresse et de reconnaissance. Merci. Merci les enfants, merci. Mes soutes. Tu vas reporter tout ça chez toi maintenant? Ouais, Oui, parce que si je laisse tout ça ici, des gens vont venir voler le bois. Ils vont te le refaucher? Et Oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer, il faut que tu reconstruises le pont. oui. Et ça me fait chaud au cœur de voir que tous ces gens se sont mobilisés pour nous. Hein. Ils ne nous connaissent pas. Belle solidarité. Hein. Je ne sais pas si chez nous, ils auraient fait autant. Hein. Ils auraient dit qu'ils sont dans la merde et qu'ils y restent. Hein. Ça, tu vois. Tu es dans un autre monde, Madagascar. Le taxi brousse poursuit sa route. Il ne peut plus faire marche arrière. Quelques kilomètres plus loin, c'est enfin la pause déjeuner dans l'une des rares gargotes qui jalonnent la piste. Nicole va pouvoir se requinquer autour d'un bon repas. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Aide-moi à monter les escaliers dernier cri. Alors ton dos, ça va? Pas trop cassé? Je marche comme une oie. Ça fait rien. Je suis un petit peu caca.
Ok, c'est bon, on va manger dans le... Voilà, tout le monde mange. Bon appétit. Merci. Je sens la faim. Le menu est le même pour tout le monde. Un peu de poulet et du riz. Beaucoup de riz, c'est l'ingrédient principal du repas malgache. Mais il a une particularité, il est cuit au charbon et il a comme un goût de brûlé dont les locaux raffolent. Les locaux, mais pas Nicole. Oh putain, déjà l'odeur. Rien que la poser l'assiette, déjà j'ai l'odeur du charbon qui monte. Ah, je peux pas le manger ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et l'odeur. C'est ça le riz malgache? Ouais, mais l'odeur, ça s'accompagne du goût. Mais c'est beau, hein? Ça a un goût de charbon, ça a un goût de savon. Ouais. Ça. Pas moi. Tu veux pas manger ça? Non. Mais pour les prochains jours, ben, les riz seront cuits pareil. Oh. Rien que de mettre le nez au-dessus du riz, je te jure que ça. Quand je vais dire ce que j'ai bouffé. Vas-y, goûte. Non, je goûte C'est du pas. bouillon de poulet, ça? C'est pas pour se laver les doigts, t'es sûr? C'est bon. Tu veux me faire gerber pour de bon? Vas-y. Ça, c'est meilleur, hein? Un petit peu trop salé, mais c'est très bon. Putain, ce riz, mais c'est pas possible, l'odeur qui remonte d'où? Ça c'est du poulet ou c'est des abats? Arrête de rouspéter, tu manges parce que là, on a encore du chemin à faire. Nicole a mangé 3 grains de riz et chipoté une cuisse de poulet. Avant de reprendre la route, Hans et Nicole ont une annonce à faire à leurs clients qui risquent de les laisser pantois. Isao no. Après, c'est quoi? Mi tondra. Voilà. Isao mi tondra. Chauffeur de taxi, on a dit pour tout le nazi. Ça va? C'est à l'heure. Ils font tout le fond, ils s'en Les clients ont un sourire gêné. À Madagascar, les femmes qui conduisent des taxis se comptent sur les doigts d'une main. Alors une femme blanche taxi, c'est du jamais vu. Je sais comment on fait, mais je connais pas ta bagnole. Hein. Oh, tu embarques, ouais, ou je te fais payer double? Allez. Tu vas doucement, hein? Ouais, on va essayer d'éviter les trous. Oh, comme ça fait du bien de reconduire, dis donc. Ah, Donc c'est moi qui vais avoir mal ce soir. ah ouais, tant mieux, hein. Tout pour toi. Nicole retrouve les joies de la conduite et reprend très vite ses bonnes habitudes marseillaises. Parce que ici, si tu n'utilises pas le klaxon, tu en écrases 3 et tu en tues 5. On ne peut pas nettoyer un peu les vitres là, parce que je te garantis qu'il faut... Ah ouais, merci, serre-toi de mal en bas pour nettoyer ta vitre, quoi. Et après, je mets la tête dedans. Ah, tu vas bien, toi, hein? Tu veux pas aussi mon slip? Ça va. Nicole est à l'aise, elle attrape les clients au vol, comme un vrai taxi malgache. Tu veux un taxi? Hein? Oui, il monte? Ok, bah oui, un client. Non, il monte? Client devant là. Ouais! Un peu trop sûre d'elle, elle accélère la cadence. Elle oublie un peu vite qu'elle n'est pas sur une route marseillaise et que la vitesse fait vivre un calvaire aux passagers. Tu peux pas ralentir quand il y a des trous, ça, tu vas me faire mal au dos. Tiens, un peu pour toi. Hein? Tu as vu un peu ce que tu m'as fait endurer, lui? Oh, elle va trop vite. J'ai le dos cassé. Si ça continue, je prends le volant. T'es sûr qu'elle est chauffeur de taxi? Étonnant comportement de Nicole lorsqu'on connaît son dévouement à Marseille pour ses clients qu'elle bichonne. Bonjour. Alors, vous avez fait bon voyage? Merci, oui. Nicole porte leurs bagages, prend de leurs nouvelles. Il y avait beaucoup de monde dans l'avion. Comment est la circulation en Angola? C'est pire qu'ici ou c'est moins... En Angola, Et surtout, Nicole leur parle. Il y a longtemps que vous êtes mariés? 55 ans. Et leur parle encore. Moi, malheureusement, mon mari est décédé. Sinon, on serait encore ensemble. Hein. Et le pépé, là, où il me va, lui? Et vous avez des enfants? Moi, je suis 10 fois grand-mère. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, on va avoir la journée la plus froide, 4 degrés.
Ça pique le nez. Nicole a 40 ans de métier et elle sait parfaitement ce qu'il faut faire pour fidéliser le client. Le mettre en sécurité, que le gars il se sente à l'aise, parce que s'il est crispé, qu'il se tient des deux mains sur la poignée intérieure et que quand il descend, il a la tache aux fesses, bonjour, hein. Il ne reviendra pas deux fois, hein. Il est allé une fois, il ne reviendra pas deux, hein. Mais à Madagascar, Nicole semble avoir oublié tous ses fondamentaux. Doucement là, un peu. Et reste sourde aux consignes de son copilote. Ne stresse pas, mon pote. Mets ta ceinture. La Marseillaise prend même un malin plaisir à le provoquer. Il a mal au ventre, il a mal à l'estomac, il transpire comme un cochon. Mais détends-toi, mon pote. Je vais doucement pour pas te la casser ta tire. Hans reste placide. Il encaisse les provocations de Nicole sans rien dire. Mais dans quelques minutes, il va pouvoir prendre sa revanche. Le taxi va faire une pause dans ce village, à l'heure où les paysans rentrent des champs. Dans ces campagnes reculées, 70% de la population est analphabète. Un drame pour le pays, qui trouve ses origines à l'école. Il y en a un qui peut parler avec moi? Hein? Il y en a un qui parle français là? Non. Les enfants ne parlent que le malgache. Pourtant, au tableau, l'exercice de maths, lui, est écrit en français. Un héritage de l'époque coloniale. Aucun des enfants ne parle français. On leur demande de faire un devoir en français, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils savent pas ce qu'ils disent. Ils savent lire, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est ça le problème. C'est idiot. Pour asseoir sa domination au début du XXe siècle, la France avait rendu l'école obligatoire et imposé le français comme langue d'apprentissage. Les colons sont partis, mais la règle, elle, est restée. C'est tout à fait débile. On aurait dû faire l'enseignement en malgache et garder le français comme une matière. Voilà. Matière à part. Ça, c'était un programme de l'ancien gouvernement. Mais vu qu'il y a eu le coup d'État, elle est partie, toutes les bonnes choses sont parties avec, comme la réfection de la route. Plus aberrant encore, l'école est payante. Les parents investissent souvent plus de la moitié de leurs revenus, 15 € par mois, pour une scolarité sans avenir. Ok, c'est parti, on a encore du chemin. Juste avant de reprendre la route, un client vient faire une réclamation. On est plusieurs clients à trouver qu'avec la dame, ça bouge trop dans la voiture. On a vraiment mal au dos. Ok, là, il est en train de me confirmer ce que disent les passagers, que ça bouge trop, que les gens ont mal au dos. Va te faire voir. Ouais, je te jure. Hein. Pas vrai. Je te crois pas. Mais si, je te dis. T'en coupes pas, je vais te mentir. C'est vrai? Ouais. Je vais pas te mentir. Hans tient sa revanche. Nicole ne conduira plus jusqu'à nouvel ordre. La Marseillaise est blessée dans son orgueil. Tu m'as dit qu'on arrivait à quelle heure? À peu près? Ce soir. Ce soir pour faire 70 km. Allez, ah putain, c'est quoi cette galère? Voilà. Très contrariée, elle se venge sur un paquet de biscuits. Puis sur un deuxième, et s'attaque à tout ce qu'elle trouve à portée de main. Mais rien n'y fait, Nicole est vexée et s'en prend à son compagnon de route. Même si tu veux changer. Tu peux pas éviter les trous là, en parlant, hein? Tu mets les deux mains sur le volant, tu évites les trous, parce qu'on dirait que tu les vises. T'es en train de m'apprendre mon métier, toi? C'est pas un métier, ça. D'après elle, c'est elle qui conduit mieux parce qu'elle est beaucoup plus délicate. Les femmes sont plus délicates que les hommes. Mais bon, on pourra demander aux passagers pour voir. Non, mais tu les as payés, tes passagers. Hein? En fin de journée, Nicole est au bord de la crise de nerfs. Mais où il est, ce putain de village? Bientôt, À bientôt, ça fait 1 heure que j'entends ça. Là, je perds patience, j'en peux plus. Hein. J'ai envie de descendre, me coucher par terre, là.
Après 13 heures de piste, le taxi atteint enfin le village où ils vont passer la nuit. Pour Hans, c'est l'heure des comptes. Alors, combien tu as fait aujourd'hui? J'ai gagné l'équivalent de 12 € la journée. Pardon? J'ai gagné l'équivalent de 12 € la journée. Parce qu'il a fallu payer le gasoil, on paye ça, de la recette qu'on a eue aujourd'hui. Ça fait combien? 13 heures pour 12 €? Exactement. Je retourne chez moi. Quoi? Parce que... Non mais tu bosses tous les jours avec 12 €, tu gagnes 12 € tous les jours. Moi, je gagne 12 €, mais dans une course. La course minimum chez nous, elle est 6,40 €. Bah oui. En 12 heures. Bah oui, laisse tomber. Hein. Ça me suffit largement. 12 € en une journée, pourtant, ce n'est pas si mal. Un Malgache gagne en moyenne 28 € par mois. Je suis sidérée, moi. Je suis sidérée de la vie des gens. Eh oui, on vit dans un monde différent. Tu vas pas comparer ça avec le monde occidental, c'est différent, c'est pas le même. Il est où cet hôtel? L'hôtel, c'est en fait cette simple case à 3 € la nuit, sans eau courante et sans électricité. Mais avec tout de même un certain confort. Des draps brodés et propres, et un coin pour faire sa toilette. La douche, ouais. On va t'enlever de l'eau. Mais Nicole n'est pas d'humeur à admirer la déco. Il n'y a pas de lumière. Quand tu viens avec ta lampe torche, tu as un lit brodé, comme tu les aimes, comme tu l'aimes. Si tu veux, on pourra te mettre le moustiquaire aussi après. Si tu veux. Ça va, c'est bon. On passe te chercher dans 15 minutes pour manger. Je sais pas. On verra. C'est joli. Très beau. Ça change de 15 heures de piste démolie. 15 heures de torture. Mais c'est ça le mode de transport à Madagascar, que veux-tu? Vous ne voulez pas évoluer? Pourquoi on ne veut pas évoluer? Parce que la première évolution, ce serait déjà d'arranger les routes. C'est ce qu'il y a, on fait avec, quoi. On peut pas... Si, vous pourriez arranger, mais vous ne le faites pas. Vous vous complaisez dans cette merde. Et ces pauvres gens qui sont maltraités dans un véhicule parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de le faire, ils disent rien parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. C'est tout. Et c'est pour ça que nous, quand ils peuvent se sauver d'ici, ils rappliquent vite chez nous. Si y a le fuite de cerveau comme dans tous les autres pays, le pays ne va jamais avancer. Moi, je dis à ces Malgaches, si vous aimez votre pays, revenez, faites quelque chose. Vous faites rien. Ce sont vraiment des lâches. Si on veut, faire prospérer le pays, on revient. Le lâche, c'est celui qui reste là et qui ne veut pas évoluer. On revient et on fait quelque chose pour le pays. C'est celui qui baisse la tête et qui accepte tout sans bouger. Ah, moi, je bouge. Moi, je bouge comme tous mes compatriotes qui veulent faire quelque chose. Sans te vexer, Hans. Tu bouges parce que ça t'arrange, que ça te ramène du fric. Bien sûr. Mais je vais pas. Et toi, tu travailles pour rien, toi? Ah non, mais moi. Tu bouges dans le taxi. Dès que tu bouges, moi, je fais partie d'un syndicat que quand il y a quelque chose qui ne va pas, le syndicat travaille pour nous. Ben nous, on n'a pas de syndicat de transporteurs. Eh ben voilà, créez-le. Bon. Créez-le. On n'a pas besoin. On vit bien comme ça. C'est comme ça. Ça fait quoi? Laisse tomber. Allez, là. Hans est profondément blessé par la violence des mots de Nicole. Il préfère couper court avant que la discussion ne dégénère. Pas rancunier pour un sou, Hans a déjà digéré l'épisode de la veille. Et pour apaiser les tensions, il a même réservé une petite surprise à Nicole. Voilà le taxi-bus qu'on va prendre. Tu vois, il va l'emmener dans l'un des endroits les plus étonnants de Madagascar. Mais il y a déjà combien de personnes dedans? Jusqu'à 15 personnes dedans. Pour y aller, il faut emprunter ce taxi-brousse d'un autre âge. Une magnifique 505 avec carrosserie et moteur d'époque. Et cette fois-ci, les clients, ce sont eux. Il va falloir jouer des coudes. 18 personnes doivent s'entasser dans cette voiture, normalement prévue pour 7 passagers. J'ai les jambes dans les narines. J'ai Hans qui est sur moi, qui en profite. On fait combien de kilomètres comme ça? On fait 1 heure de route, 1h30 de route. 50 km. Tu vois, les gens sont gentils là, t'en fais pas. Ouais. On va bien parler, on va bien. Les clients ont tous le même point de chute, les mines de saphir. La pierre précieuse est l'une des principales richesses du pays, avec la vanille et les bois rares.
Les mines se trouvent de l'autre côté de cette rivière. Le taxi-brousse ne peut pas la traverser. La suite du parcours se fait à pied. Le village, il n'y a rien. Le village, c'est là-bas, juste là. Et on va y aller comment? On va traverser la rivière à pied. Non. Attends, hein, parce que moi je sais pas où je mets les pieds là. Hein. Moi j'ai peur là. Hein. Mon Dieu, elle est jaune l'eau. On risque pas d'attraper des maladies dans cette eau. Pas très clair. Oh là là, et les odeurs, dis. Bon, ils n'ont pas de toilette, hein, ils font tout ça. Oh là là, dis donc. Ouais. Et ils font leurs besoins dans la rivière. Pas. Ouais, ben je te dis pas, hein, je viens de me tremper les pieds dans leur baignoire. Oh putain. Oh punaise, attends, il y en a encore là. Il y a 15 ans, le village d'Ensu n'était encore qu'un modeste hameau d'une dizaine de maisons. Mais la découverte d'un filon de saphir dans les sous-sols a attiré des milliers de Malgaches qui ont cru à un nouvel Eldorado. Ils vivent entassés aujourd'hui dans ces cahutes de fortune pour des salaires de misère. La mine, c'est cette immense plaine aride qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Mais c'est ça une mine? C'est ça la mine. Moi, je croyais que c'était un tunnel avec des petits wagons, avec des poutres en bois. Ouais, je pensais pas que... C'est un trou qui descend à 40 mètres. Et là, les gens, ils descendent tout droit. Les gens, ils descendent avec ça, ils mettent un pied là, comme ça. Et puis, ils vont descendre. Ouh, descends pas. Ouais. Arrivé à 40 mètres, il y a une galerie qui va aller sur 3 à 4 mètres à l'horizontale. Là, c'est dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. C'est aberrant. Là, c'est... Depuis 2 ans, Jocelyn passe sa vie sous terre à creuser comme un forçat. À cette profondeur, il fait 40 degrés et il n'y a pas un souffle d'air. Sans l'aide de sa femme et d'un fragile sac en plastique, Jocelyn ne survivrait pas très longtemps. Faut pas qu'elle se loupe, hein, sinon le bonhomme il est camé là, mon gars. Parce que là, en dessous, il n'y a pas d'air du tout. Pas d'air. Donc, elle presse. Ouais. Voilà, mais tu fais vite parce que sinon les gars ils vont s'étouffer. Voilà. Eh ben dis donc, tu as une drôle de responsabilité en faisant ça, hein. Tu as la vie d'un être humain en dessous, hein. Les tunnels mesurent à peine 60 cm de hauteur et il n'est pas rare qu'ils s'effondrent sur les mineurs, ne leur laissant aucune chance. Mais Jocelyn préfère penser à la vie qu'il mènera s'il trouve le bon filon. Une belle pierre pourrait lui rapporter 5 000 €, presque le salaire de toute une vie. Après 1 heure sous terre, il remonte à la surface. Ouais! Bravo! Tu as eu quelque chose là? Rien? Il a bien trouvé. C'est pas possible. J'arrive pas à me mettre dans la tête que les gens ils sont exploités pour des petits cailloux de rien du tout. Non, mais c'est des petits cailloux qui peuvent changer leur vie tout entière. Mais tu te rends compte, ces gens, les pauvres? Non, c'est pas pauvre. Regarde comment ils sont. Ils sont des esclaves, ce sont des... Non. Ils travaillent pour leur compte. Mais tu te On rends les compte exploite dans pas. quelles conditions ils travaillent? Ouais, je sais les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais... Il n'y a aucune mais sécurité. on ne peut pas les considérer comme des Tu esclaves. travailles dans une société, il te faut les toilettes, il te faut la douche, il te faut les chaussures de sécurité, il te faut les heures. Non, mais on vit dans 2 mondes différents. 2 mondes différents. 2 planètes, même pas 2 mondes, 2 planètes. Disons 2 mondes, parce qu'il n'y a qu'une seule planète. Marseille, la planète de Nicole, commence à lui paraître très lointaine. Sans réseau depuis 5 jours, elle n'a pas pu prendre des nouvelles de ses proches. Grâce à notre liaison satellite, elle va enfin pouvoir parler à sa maman, qui attend son appel à 10 000 km de là. Comment tu vas, maman? Ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. À côté de moi, tu vois? C'est mon coéquipier, regarde. C'est mon chauffeur de taxi malgache. Bonjour. Elle est gentille, votre fille.
Elle s'est bien intégrée dans le monde malgache et moi je pense même qu'elle va rester là. T'inquiète pas, va, je vais revenir. Et les routes, elles sont bonnes? Non, c'est que des petits trous de partout. Ouais. Il n'y a aucune sécurité. Je suis étonnée qu'il y ait encore des amortisseurs. Ah, tu vois la différence avec les routes de Marseille? Mais c'est une grande expérience, crois-moi. Hein. Ah, ben je pense, hein. Ton oiseau, là, il est en train de rouspéter parce que... Ah oui, oui, il est mon petit. Il est là, mais depuis tout à l'heure, il me demande à sortir. Allez, viens. Tiki. Où il est mon Tiki? Fais voir comme tu es beau, mon bébé. Ah, il vient, il est au téléphone. T'es gâté. Il est au téléphone. Et il cherche. Ouais. Il cherche dans le téléphone. Et il veut rentrer dans le téléphone pour venir me chercher. Où il est mon Tiki? Où il est mon bébé? Ah, fais-le gâter à maman. Il revient vers le téléphone. Il cherche. Prends-le dans la main. Eh oui, mais il veut pas. Tu vois Viens, pas? mon bébé. Où il est mon bébé? Fais-lui un câlin pour moi. Caresse-lui la tête. Allez, viens, maman. Viens, mon Titi. Allez, viens. Il est complètement paumé, là. Ah oui? Ne le serre pas comme ça. Ne le serre pas comme ça. Allez. Ouais, allez, remets-le dans sa maison, va. Oui, allez, va dans ta cage. Remets-le dans sa maison. Parce qu'il est inquiet. Il veut pas. Il est inquiet. Dis-moi, ma vieille, tu me manques. Je Bien t'embrasse très fort et Ils sont là. fais attention à toi. Je t'embrasse bien fort. Bisous. À bientôt, hein. Au revoir Francine. Bisous. Alors, bisous, bisous. Salut. Ouais. Bon, mais là, ça y est, j'ai le vague à l'âme. Ça y est, eh ben, la nostalgie de ma mère, de mon pays, C'est vrai que ça me fait... Bon, c'est bon, hein, la larme à l'œil. Dans un sens, j'aurais peut-être pas dû appeler parce que ça me fout le bourdon, hein. Le lendemain matin, le village où Hans et Nicole ont passé la nuit se réveille doucement. Les habitants, des éleveurs de zébus et des agriculteurs, s'activent déjà profitant des premières lueurs du jour. Hans et Nicole se sont levés aux aurores et ils ont récupéré leur taxi. À peine à bord, la machine à râler s'enclenche gentiment. J'ai été réveillée par le cri d'un cochon qu'on était en train de tuer derrière la maison. Je te dis pas comme ça m'a fait drôle. Tu as trouvé des clients, Hans? Bah, il n'y en a que 4 là pour le moment. Que 4? Ouais. Il y a combien d'heures de route là? Bah, il y a Sérieux. Il y a 7 à 8 heures de route, ça dépend. Pour combien de kilomètres? 96 km. Oh la vache! Hans ne dit pas tout à Nicole. La route qui relie Ivo-Ibé à leur prochaine étape, Vondrose, il la connaît bien et il la craint. Nombreux sont les taxis qui n'arrivent jamais au bout. Pour parcourir ces 96 km, le taxi va mettre en réalité plus de 16 heures. À la tombée de la nuit, le 4x4 est prisonnier de la boue. Les clients sont épuisés, Nicole consternée par le spectacle. Ils fondent sur place depuis des heures. On n'a pas bouffé à midi. J'ai l'impression qu'on ne va pas bouffer non plus ce soir. On arrive au bout des réserves d'eau. Et je commence à avoir méchamment mal au dos. C'est franchement un périple du Far West. Hein. C'est pas pensable qu'à notre époque, il existe encore des choses comme ça. C'est pas vrai. Une seule solution pour sortir le taxi de cette mélasse. Utiliser la voiture qui nous suit pour le remorquer. Le câble n'a pas tenu le coup, mais les quelques mètres grappillés suffisent à contourner la mare de boue. Hans s'en sort miraculeusement, mais sa copilote n'a pas du tout envie d'applaudir sa performance. Ça s'appelle pas du taxi, ça, c'est pas vrai. Non, les gens que tu les transportes comme des bestiaux. J'en veux au gouvernement. Moi, je pense que tout ça, c'est voulu pour éloigner certaines personnes d'une vie normale. C'est voulu. C'est voulu pour pas que les gens ils puissent évoluer dans la vie. Parce que pense un peu que si tous ces petits villages
hein, ils avaient une bonne route, avec des autocars qui puissent les amener, avec des bons taxis, eh ben, ils ne seraient pas en train de vivre dans la misère pieds nus et tout. Madagascar, pourtant, a connu une belle période de prospérité. Dans les années 70, on l'appelait même la perle de l'océan Indien. Mais les coups d'État et la corruption ont eu raison de son développement. Symbole de ce déclin, chaque année 1000 km de route disparaissent de la carte. Hans est sur ses gardes. Dans ces coins reculés, les taxis sont des proies faciles pour les bandits. Là, c'est dangereux parce que là, c'est une forêt, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de village, il n'y a pas beaucoup de circulation. Les attaques des bandits de grand chemin qui se sont passés sur cet axe les dernières années se sont passés dans cette partie-là. Hans, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je te dis que j'ai peur. Bon, mais je crois qu'on est encore dans la merde, là. Hein. Nicole ne croit pas si bien dire. C'est à présent une rivière qui leur coupe le passage. Il y a quelque chose, là. C'est un tronc d'arbre. Il est tout au fond. Ces troncs sont une plaie pour les voitures. Ils se soulèvent à leur passage et transpercent l'habitacle. Vas-y, avance. La rivière, la goutte d'eau qui fait déborder Nicole. Elle se dit prête à mobiliser son syndicat pour attaquer l'État malgache en justice. Moi, je te garantis que je vais mettre la révolution. Je te garantis, hein, au point de vue international. Là, on ne veut pas être d'accord, Hans. Je vais appeler mon avocat, hein, voir comment on pourra se sortir de cette histoire. Hein. Je te remercie d'avance pour ça. Ça pourrait changer le monde du taxi à ma mère. Peut-être. Peut-être aussi les conditions de vie des gens. Parce que ça, c'est pas du taxi. Je suis désolée, vous l'appelez n'importe comment, mais sauf taxi. Allez, encore un. Oh là là. En 4 heures, la voiture n'a parcouru que 10 km. Bouge plus, tu t'enlises. Et face à ce nouvel obstacle, l'équipage doute pour la première fois. On va finir par dormir ici cette nuit. Le taxi est encore bien loin du prochain village. Plus personne n'y croyait. Mais le taxi brousse a finalement réussi à sortir du bourbier où il s'était empêtré. À force de creuser, de bêcher, mais surtout grâce à la dextérité de Hans au volant, l'équipé a rejoint le village de Vondros, tard dans la nuit. Les clients ont pu regagner leur pénate. Hans et Nicole se sont écroulés de fatigue dans cet hôtel de brousse. Tu peux prendre le petit déj avant de partir? Qu'est-ce que tu prends? Un petit café. Moi, je prends un thé et tu lui dis qu'elle mette du lait dedans. T'as bien dormi? Pourquoi? J'ai mal au dos. J'ai failli tout lâcher. J'étais à 2 doigts d'arrêter de me faire rapatrier. Putain, c'est pas mon genre. Hein. Parce que j'en pouvais plus. 15 heures, 16 heures. 16 heures de route comme ça. Ben, à force de me crisper, de me tenir sur la poignée, je me suis certainement déchiré un muscle. Dis-lui qu'elle mette pas de l'eau, mais qu'elle mette du thé. Voilà, qu'elle mette directement le thé. Parce que sinon, ça fait que de l'eau. Bon, ben écoute, à la guerre comme à la guerre, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, qu'est-ce que c'est qui flotte là? Il y a quelque chose qui flotte. Écoute-moi, tu viens chez moi. Tu vois comment on vit, tu prends des notes. Et quand tu reviens, tu changes tout. Ouais. Après 10 jours de voyage, les certitudes de la Marseillaise n'ont pas bougé d'un centimètre. Nicole se plaignait en France. Nicole continue à se plaindre à Madagascar. Hans va tenter un électrochoc en la confrontant aux conditions de vie de la plupart des chauffeurs de taxi malgaches. Tiens, justement, je vais te présenter Nicolas. Vous parlez français? Nicole. Malgache. Nicolas est taxi depuis 10 ans. Il gagne environ 30 € par mois. C'est le salaire moyen à Madagascar. Mais c'est loin de lui suffire. Il vit avec sa famille dans l'une de ces modestes cahutes en bordure du village. Oh, les odeurs! Oh la vache! Oh putain, l'odeur! Quand tu passes, on passe devant une décharge. Oh papa! Il n'y a pas de décharge chez vous?
Oh, mais pas comme ça. Ah, nous, c'est dans des conteneurs. Nicolas est un peu mieux loti que ses voisins. Sa jeune épouse tient une petite épicerie dans leur maison. Bonjour. Comment tu t'appelles? Anna. Madame Anna. Moi, Nicole. Anna. Bon, tu la connais. Tu es belle. T'as des bionnées, non? Oh. À l'intérieur, un séjour soigné, sous un toit en tôle. La chaleur est étouffante. Quelques meubles, une télé, le strict minimum. Ah, t'as la lumière. La chambre est à l'image du séjour, propre, mais sans fioritures. Là, c'est le lit du petit? Non, on dort tous les trois dans le même lit. Et les toilettes? Il n'y a pas de toilette, on va dans la forêt. Dans cette région, il est interdit, sur la tradition, d'avoir des toilettes chez soi parce que c'est pas bien de garder de la saleté à la maison. Vu de l'extérieur, on dirait vraiment la cahute. Puis quand tu rentres dedans, eh ben, tu as le confort basique. La famille vit dans un certain dénuement. Pourtant, 2 gros réfrigérateurs trônent au milieu du salon. Tu as le téléphone dans le frigidaire? Le premier sert de placard. Où il y a à manger? Le deuxième réfrigère péniblement quelques bouteilles. Mais tu n'as que des boissons. Mais vous la mettez où, la nourriture? La nourriture, ben je la mets dans la marmite. Et les œufs? On n'en a pas. Et le beurre? On n'en a pas. Et le lait? On n'en a pas non plus. Et la viande? La viande, j'en mange pas. Avec son salaire de taxi, Nicolas n'a pas les moyens d'acheter de la viande. Et encore moins de faire des provisions pour plusieurs jours. Le frigo, c'est pour l'épicerie, c'est pour les boissons fraîches et l'épicerie. Il n'y a jamais de surplus. Donc ils vont finir tous les soirs. Comme 70% des Malgaches, la famille de Nicolas vit sous le seuil de pauvreté. Leur revenu, à peine 1 euro par jour, le prix à Madagascar d'un ananas. Viens, moi je vais te montrer chez moi. Bien. Là, c'est le séjour, salle à manger, salon. Ma passion, c'est de m'allonger là et de regarder la télé. Ça, c'est la salle de bain, toilette. Voilà. Là, la salle de bain. Toi, tu l'as pas. On a le frigidaire. Voilà. On met pas le téléphone dans le frigo. Nous, on met le manger parce qu'on fait les commissions pour plusieurs jours. Mais moi, je suis pas riche. Moi, je suis quelqu'un de modeste. Peut-être que par rapport à toi, je vais paraître riche, mais c'est pas vrai. Mon taxi, c'est le plus vilain de Marseille. C'est ma carapace de tortue. Je suis bien que quand je suis dedans. Merci. C'est la CB. Tous les taxis sont reliés par la CB. Pratiquement tous, ouais. Ouais. Tu vois, là, on roule, on va chercher le client. C'est monotone, toi, là. C'est monotone? Voilà. Puis alors, moi, je vais te dire, mes clients, il faut qu'ils aient le confort. S'il y en a un qui a un peu de trop de mal assis, je te dis pas ce que tu entends. Il est capable d'écrire pour se plaindre que la voiture, elle n'est pas conforme et tout. Moi, je préfère quand même rester chez moi parce que c'est plus simple. J'ai pas envie de me compliquer la vie vu que je suis juste un chauffeur de taxi. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de toilette. Il n'y a même pas de quoi prendre de l'eau, regarde. Tu vois, mais ça, des choses que tu avais dites bien avant que tu viennes à Mada. Eh ben, avec le recul, je vais te dire, j'ai une autre vision des choses. Tu vas voir autrement ton taxi, quand tu seras dans le taxi. Ah, punaise. Maintenant que je suis venue à Madagascar et que j'ai vu comment ça se passe, c'est vrai que Marseille, je vais le regarder d'une autre manière. Je vais regarder mon boulot avec d'autres yeux. Mais je vais quand même me battre pour essayer de l'améliorer. Et toi, tu devrais te battre aussi pour améliorer ton pays. Pour la première fois du voyage, Nicole semble prendre un peu de recul sur elle-même et sur sa vie à Marseille. Peut-être le début d'une prise de conscience. Merci. Merci. Demain, Hans espère provoquer en elle une révélation. Hans est protestant comme plus d'un Malgache sur 3. À Madagascar, la religion est un pilier qui apporte soin et instruction à la population. Dans cette église, elle tente même de guérir les incurables. Entravés par des chaînes, des malades mentaux attendent d'être exorcisés.
Pour les croyants, ils ne sont pas malades, mais possédés par le démon. Je suis très impressionnée. Contrairement à Nicole, Hans est très pratiquant. Il croit au pouvoir de la prière. Ma femme avait un cancer de pancréas, à la tête du pancréas déclaré. Mais on l'a emmené dans des coins comme ça. On l'a traité comme ça, avec des plantes médicinales, mais surtout la prière. Et ça a marché, là voilà, elle est encore vivante. C'est pire que Lourdes ici. Exactement. Et là actuellement, elle va bien. Ce jeune handicapé résiste à sa mère. Il redoute la violence du rituel qu'il subit chaque semaine. Tous les malades sont installés devant l'autel. Les exorcistes font leur entrée. Ils intiment l'ordre aux démons de quitter le corps des possédés. Il faut prier parce que sinon, les démons qui vont chasser les autres vont venir vers toi. Je ne sais pas prier moi comme ça. Comment faire? Tout le monde est vulnérable. Ouais, mais attends, je ne sais pas faire. Si jamais tu sors de l'église, si tu ne te sens pas bien, c'est que tu as été Ouais, merci. voté. J'ai peur. Pour expulser le mal hors de l'église, tout le monde doit y passer. T'as pas attrapé un démon? Arrête-toi. Non, mais si tu te sens pas bien en sortant, c'est que t'en as chopé un. Ce qui te fait râler tout le temps, c'est un démon. Donc tu vas voir, quand tu vas aller vers Marseille, tu vas moins râler, tu vas plus te plaindre des mauvaises routes de France. Je me plains, j'ai mal au dos et je vais partir. Je me sens pas bien là, hein. Je vais m'arracher de là. Donc quiconque osera te dire que tu as le diable en toi, faut pas les croire. Est-ce le rituel ou une simple coïncidence? Ce jour-là, en tout cas, le diable de Nicole est resté étonnamment muet. Le taxi de Hans et Nicole vient de déposer ses derniers clients à Fort-Dauphin, une belle cité balnéaire à l'extrême sud du pays. Pour Nicole, après 15 jours de voyage, 1500 km parcourus, c'est aussi le terminus. La Marseillaise rentre à la maison. Hans va la conduire à l'aéroport. Il a récupéré le taxi de son cousin, le plus déglingué de la ville. Allez. Ah, c'est pas besoin de mettre la ceinture là, il n'y en a pas. C'est quoi une ceinture? Mais je ne me serais pas sentie de faire le circuit qu'on a fait avec ce genre de voiture. Hein. Oh, elle ne serait pas arrivée. Impossible, impossible. Nicole a râlé pendant 15 jours, mais à l'heure du départ, elle a du vague à l'âme. Hans et ses maudites routes vont finalement beaucoup lui manquer. Ah, mais je suis obligée d'attendre que tu m'ouvres. Hein. Bien sûr, je vais Je suis t'ouvrir. coincée là. D'accord. Alors attends. On va essayer de sortir sans que je laisse un morceau dedans. Peut-être pas mécontente cependant de retrouver à Marseille un taxi un peu moins défoncé. Eh ben, le périple touche à sa fin. J'espère que tu as aimé ma compagnie. Je fais gaffe à toi. Et puis là, tu connais Madagascar. J'ai l'impression de quitter quelqu'un de ma famille maintenant, tu sais. Tu fais partie de la famille? Ouais, comme l'impression d'avoir un frère là, tu vois. Et j'ose pas enlever mes lunettes pour pas te montrer les larmes qui coulent. Tu vas revenir. Oui, je vais C'est sûr. revenir. Allez, on fait encore un bisou. Allez, encore un DAB. Fais gaffe à toi. C'était un plaisir. Je t'adore. Allez, salut. Je t'enverrai des cartes de France. Ok, reste en contact. Tout à fait. Salut. Au revoir, Hans. Nicole va retrouver son taxi, sa maman, son tiki.
Pour Hans, le voyage se termine comme il avait commencé. Même la voiture, elle démarre. Par une panne. On va piler ça touche qu'est-ce là. Et par un démarrage à la malgache.